que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo DIY. Ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait parce que pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je suis donc partie en vacances et donc voilà, ceci explique cela. Et comme vous le savez, j'aime lire, j'aime beaucoup les livres, j'aime en prendre soin aussi. J'ai donc emmené avec moi en vacances un livre que j'ai soigneusement glissé dans une petite pochette dans mon sac, également dans mon sac de plage, etc. pour l'avoir avec moi et ne pas l'abîmer parce que je n'aime pas abîmer mes livres. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire comme DIY pour cet été qui serait sympa? Et bien tout simplement une pochette pour votre livre. Donc je vous ai préparé un petit kit spécial pour votre livre pour que vous puissiez l'emmener partout avec vous en vacances. Même si vous restez sur Paris, c'est pas grave, ça vous permettra de le protéger et l'emmener avec vous dans votre sac à main. Et voilà, et en plus ce sera personnalisé. J'espère que cette vidéo va vous plaire, c'est parti! Pour réaliser ma pochette, j'ai tout simplement pris l'un de mes plus grands livres pour m'assurer que tous mes livres rentreront bien à l'intérieur. J'ai ensuite placé mes deux feuilles de feutrine bout à bout et j'ai tout simplement décidé d'enlever 2 cm pour pas me balader avec une pochette de format A4 dans mon sac. Donc voilà, j'ai tout simplement tracé une ligne et j'ai coupé. Attention à ce que vos feuilles ne se décalent pas. Ensuite, je m'assure bien sûr que mes feuilles soient bien toujours bout à bout et je vais les fixer avec des petites épingles à couture pour pas que ça bouge. Maintenant, place à la couture. Donc tout simplement, on va faire un nœud au bout de notre fil pour pas que le fil passe à travers le tissu tout simplement. Et on va faire un point très facile, juste histoire de relier les 2 feuilles de feutrine ensemble. Pas de panique, moi-même je ne suis pas une pro en couture, loin de là, croyez-moi. Donc si j'arrive à faire ça, tout le monde peut le faire. Voilà, comme vous pouvez voir sur l'image, c'est vraiment un point très simple et on va juste faire ça sur les 3 côtés. Une fois terminé, on coupe les petits bouts de fil qui dépassent, on enlève les épingles et on fait quelques petites entailles à l'aide d'un ciseau. J'en ai réalisé 4 sur chaque feuille, donc de chaque côté. Pour que ce soit plus simple, pincez le tissu et faites une entaille à l'aide du ciseau. Choisissez ensuite un ruban relativement fin, donc il faut qu'une fois plié en deux, il dépasse légèrement des 2 côtés de votre pochette. Ensuite, assurez-vous qu'il y en ait 2 de la même longueur. Donc pour ceci, j'ai tout simplement replié mon ruban et j'ai coupé au milieu. Ensuite, on va donc prendre un morceau de ruban qu'on va passer dans les petites encoches que l'on a préalablement fait au ciseau. Et donc on le passe comme ça des 2 côtés. On va tout simplement réaliser un petit nœud sur le ruban et on va faire la même chose de l'autre côté. Par contre, débutez bien du sens opposé au premier ruban. On refait un nœud et voilà, vous pouvez maintenant serrer votre pochette. Pour décorer ma pochette, j'ai choisi un jaune bien pétant pour l'été et j'ai donc dessiné un ovale dessus que j'ai découpé pour réaliser un ananas. Vous avez peut-être deviné, je ne sais pas. Et donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé. J'ai donc fait un quadrillage relativement large sur mon ovale. Et j'ai découpé mon quadrillage. Petite astuce, faites bien attention comme un puzzle à bien remettre les pièces dans l'ordre afin de ne pas vous perdre par la suite parce que les petits morceaux après vous allez vous amuser à les remettre dans l'ordre. Donc mettez-les tout de suite dès que vous les coupez dans le bon ordre afin de ne plus avoir qu'à les coller. N'oubliez pas bien sûr de faire la petite tige au-dessus des ananas, comme de tous les fruits d'ailleurs. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à le tracer au préalable au crayon à papier et à le découper ensuite. De la même façon, j'ai décidé de réaliser des feuilles de palmier de l'autre côté pour décorer ma pochette. Après, libre à vous de faire bien sûr ce que vous voulez. Si vous voulez réaliser les petites feuilles de palmier comme moi, rien de plus simple. Découpez tout simplement une forme comme sur la vidéo et ensuite découpez quelques petites entailles dans le sens de la feuille.
Passons au collage maintenant. Donc vous voyez, j'ai bien laissé mon ananas dans la forme où je l'avais coupé. Comme ça, je vais tout simplement le coller dans la même position. Faites attention, j'utilise donc ici un pistolet à colle pour que ça tienne bien, mais un pistolet à colle, ça chauffe, ça peut brûler, donc si vous n'êtes pas sûr de vous, n'hésitez pas à demander l'aide d'un adulte, et voilà. Faites la même chose pour les feuilles de palmier. Petite astuce, je les avais placées déjà avant, pour ne pas avoir à me demander par la suite comment est-ce que je veux les placer une fois qu'il y a déjà la colle dessus. Donc voilà, je les ai tout simplement pré-placés et ensuite je n'avais plus qu'à les coller. Mais comme j'aime bien peaufiner, je ne m'arrête pas là pour la déco. Si vous voulez vous arrêter là, vous pouvez bien entendu le faire. Moi j'ai tout simplement décidé de rajouter une petite touche personnelle en traçant au crayon à papier d'abord ce que je voulais marquer puisqu'il s'agit ici d'une écriture et j'ai ensuite utilisé encore une fois mon pistolet à colle en suivant les traces que j'avais fait au crayon à papier pour ensuite les repasser avec un ruban fin. Faites attention, là encore une fois, vous pouvez très facilement vous brûler puisqu'il faut appuyer légèrement sur le ruban pour que ça prenne. Et n'hésitez pas à le faire petit à petit parce que la colle sèche très vite. Petite astuce supplémentaire, j'ai tourné mon ruban à chaque fois que je devais réaliser une courbe. Et voilà, votre pochette est prête, vous n'avez plus qu'à y ranger votre livre. Avoir un livre sans marque-page? Non, pas possible. Donc du coup, j'ai décidé de réaliser un marque-page pour aller avec en choisissant deux cartes à motifs cartonnés de la même taille, comme ça je me prends pas la tête. J'en ai coupé une à 4 cm de largeur et je m'en suis servi de pochoir pour couper la deuxième à la même largeur. Là, je ressors mon pistolet à colle et je fais bien attention de bien les coller en bout à bout au fur et à mesure. J'ai déjà essayé de la coller en totalité et ça ne marche pas puisque la colle sèche très vite, donc faites-le petit à petit en pressant après votre passage. Faites un trou à l'aide d'une jolie perforatrice et nouez-y un joli petit ruban. Et voilà, vous avez terminé. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. J'ai eu personnellement quelques petits déboires avec puisque je l'ai tourné une première fois et ce que j'ai tourné ça ne m'a pas plu, voilà, donc je l'ai recommencé. Bref, parce que j'avais très envie de vous présenter quelque chose de correct tant qu'à faire. J'espère simplement que la luminosité était relativement correcte parce que malgré tout, là il est un peu 15h30 et on dirait qu'il fait nuit. Voilà, c'est un peu comme ça depuis que je suis revenue de vacances, le temps est complètement gris. Donc voilà, j'espère que ça reste quand même agréable pour vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager comme d'habitude vos petites créations sur Instagram avec le hashtag DIYHappyMe. Et voilà, comme ça je pourrais les voir. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne pour avoir en exclusivité les nouvelles vidéos. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous, bye bye.